Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Après le club DSK né à Sarcelles, le club Hollande se dévoile à Auvers-sur-Oise. Sous le nom de Répondre à gauche 95, un groupe d'une cinquantaine de personnes se réunit une fois par mois. Objectif, déployer un réseau structuré autour des propositions de l'ex-premier secrétaire du PS. Le reportage de Brice Martinelli. Il était venu sur les terres de Dominique Strauss-Kahn en pleine élection cantonale. Sur ces images, François Hollande est auprès de l'ancien président du Conseil général, Didier Arnal, à Sarcelles. Puis à Auvers-sur-Oise pour un coup de pouce et un ami de 20 ans, Jean-Pierre Becquet. Aujourd'hui, ces deux socialistes officialisent leur club, un groupe de soutien aux candidats favoris des sondages pour les primaires du PS. François Hollande a des grandes capacités à rassembler toute la gauche, du centre-gauche jusqu'à l'extrême gauche. Ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Un grand respect des institutions, mais en même temps, une volonté de faire une présidence qui soit rigoureuse, honnête. Il dit parfois normale, mais normale, ça veut dire simplement qu'il ne sorte pas de la norme et qu'il ne soit pas ce qu'on connaît aujourd'hui avec le bling-bling, avec une confusion entre l'intérêt personnel, l'intérêt collectif, l'intérêt de l'État. Voilà, il faut sortir de tout ça, il faut passer à une nouvelle ère. Et je pense que des gens pas forcément de gauche, peuvent aussi être sensibles à ce type de campagne, à ce type de valeurs qu'ils portent. Miser sur François Hollande, une décision qui date de 2008 pour l'ancien adjoint de DSK en mairie de Sarcelles. Certains ont suivi Didier Arnal, à l'image de cette jeune militante qui avait fait campagne aux législatives pour l'ex-maire de Sarcelles. Quand il avait fait le choix d'occuper les fonctions qui étaient les siennes, des fonctions importantes, une responsabilité importante au FMI. À ce moment-là, moi j'avais compris qu'il s'éloignait de la scène nationale. Il y a une nécessité de présence et d'ancrage dans la période qu'on vit, qui est très dure. Le Val d'Oise, terre strauss-kahnienne, se transformerait-elle en terre hollandaise? Pas encore, en voir la salle clairsemée, majoritairement composée de pro-Hollande. Pour cette première réunion ouverte, quelques exceptions sont à noter, des nouveaux, ralliés dans les rangs de l'ex-premier secrétaire. Quand j'ai vu Martine Aubry qui défendait Strauss-Kahn en chialet et tout ça, et qui avait programmé toutes les primaires pour ramener ce monsieur-là, donc moi ça m'a complètement dégoûté et je me suis mis sur François Hollande. J'avais le choix entre Martine Aubry et François Hollande et là j'ai vraiment, après réflexion, François Hollande. Après l'affaire DSK, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un peu plus de gens qui viennent et qui assistent? Ouais, je pense pas, il ne faut pas le voir comme ça parce que la montée en puissance de François était bien antérieure on va dire, à la mise à l'écart de Dominique Strauss-Kahn. Après une période de silence suite à l'affaire DSK, Répondre à gauche, le mouvement de François Hollande est désormais lancé dans le Val d'Oise, 13 jours avant le dépôt des candidatures des primaires socialistes. Des écoliers de Sarcelles se prennent pour des architectes en herbe. Hier, ils ont reçu la visite prestigieuse d'un urbaniste de renom. Il s'agit de Michel Cantal-Dupart, qui est chargé de plancher sur le futur Grand Paris. Les élèves ont pu lui poser de nombreuses questions, comme a pu le constater Christophe Aubry. C'est une sculpture. C'est compliqué. Je dois dire que c'est très compliqué. Je ne peux pas vous en donner l'explication. Place de Navarre, l'un des célèbres architectes du Grand Paris. Pas toujours réponse à tout, mais pour lui, Sarcelles reste un modèle d'urbanisme des années 50 et 60. Le temps d'une journée, Michel Cantal-Dupart est venu échanger sur son métier avec ses élèves du Grand Ensemble. Un acte militant pour celui qui avait organisé il y a 30 ans les états généraux de l'urbanisme à Sarcelles. Aujourd'hui, il estime qu'expliquer la ville aux enfants fait partie de son métier. Monsieur Labourdette, qui était un jeune architecte, il a dit « J'ai commencé par faire ce parc ». Et pour marquer le parc, il a fait des immeubles. Ces enfants m'ont parlé de leur ville et ils m'en parlent bien. Ils sont heureux dans leur ville. Alors qu'il y a quelques jours, j'étais dans une ville où les gens disaient « on en a marre, on est cloisonné ». Eh bien, cette ville est le contre-exemple. Pendant plusieurs mois, ces écoliers ont visité des monuments, des quartiers et même la cité de l'architecture à Paris. Ils ont aussi imaginé leur ville idéale. Dans une ville, ce qui fait la valeur de la ville, comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, les gens, comme ils ont des habits un peu partout en couleurs, c'est ça qui est magnifique. Le projet pédagogique a été mis en place par ces enseignants, alors même que la ville est en pleine rénovation. Objectif, préparer les élèves au renouveau de leur quartier. On a vu des enfants, même assez jeunes, se rendre compte quelle était la différence entre un quartier et un autre, quel était le souhait du premier architecte, comment ça a évolué et ce que ça peut apporter sur leur vie à eux,
d'autant plus que bientôt il va y avoir le tramway. Et là, bien sûr, on est déjà sur le futur. Il va y avoir des choses qui vont être largement modifiées. Les petits Sarcellois rêvent désormais de peindre leurs immeubles de toutes les couleurs avant de devenir un jour les futurs architectes de demain. En bref, sport, après 3 ans de galère marquée par une blessure à la main gauche, le boxeur Mohamed Diaby a confirmé son retour au premier plan ce week-end à Milan en Italie. Le Valdoisien a profité du tournoi de qualification pour les prochains mondiaux pour décrocher sa place en finale des moins de 70 kg. À la fin de l'année, il rencontrera le Croate expérimenté Goran Borovic, âgé de 35 ans. Kate et William, le prince Albert de Monaco. Cette année, les mariages de stars ont la cote. Des cérémonies qui font rêver les jeunes couples. Alors, pour que le rêve devienne réalité, une Valdoisienne a décidé d'organiser un concours pour gagner un mariage de luxe d'une valeur de 50 000 €. Nicolas Belmont. Des robes de princesse qui ne seront portées qu'une seule fois. Se marier, c'est souvent accomplir un rêve, mais c'est aussi mettre la main au portefeuille. Tenue, réception, animation... En France, le budget d'un mariage s'élève en moyenne à 12 000 €. Ça dépend quel mariage vous faites, mais à la base, oui, c'est toujours un peu coûteux. On fait la fête, on veut que ça soit bien, que tout le monde soit heureux, ça coûte assez cher. Il faut prévoir la robe de mariée, il faut prévoir le costume, il faut prévoir pas mal de choses, quoi. Les affaires pour les petites, il faut vraiment avoir tout sous la main, quoi. La préparation de la nourriture, c'est pas donné. Offrir à un couple le mariage de ses rêves, c'est donc le but du concours organisé par Hayat Amin Kodja. Un mariage de luxe à l'oriental, livré clé en main, d'une valeur de 50 000 €. C'est sur un site internet que les candidats peuvent s'inscrire avant une sélection à la fin de l'été. Passé le 20 août, un jury de professionnels sélectionnera 10 couples, donc avec des profils différents, et qu'on présentera par le biais des médias au public, et c'est donc le public qui choisira le couple méritant. Décorateurs, costumières, maquilleuses ou encore DJ, en tout une dizaine de partenaires ont suivi l'organisatrice de cet événement inédit. Un bon coup de publicité pour eux, mais pas seulement. Le challenge qui était à relever était sympa. Se rencontrer entre différents prestataires et proposer un produit, on va dire, entre guillemets de luxe, donc avec un mariage de rêve, parce que c'est pas évident de dépenser 50 000 € dans un mariage. Pour l'instant, près d'1 millier de couples ont déjà soumis leur candidature. Quant à ce mariage de luxe, il aura lieu à la fin de l'année, à une date pour l'instant tenue secrète. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.